Oui, en fait, ce qu'on peut retenir, c'est vraiment beaucoup de choses extrêmement importantes. Il faut savoir d'abord que la Cour pénale internationale est vraiment le modèle aujourd'hui de coopération le plus achevé au niveau de la justice pénale internationale. Nous avions les tribunaux ad hoc, mais dont le mandat était vraiment très limité dans le temps. Pour la première fois, nous disposons d'une juridiction vraiment permanente. Et aujourd'hui, cette juridiction, quand on était ensemble ici, donc tout le monde est d'accord qu'aujourd'hui, cette juridiction est extrêmement importante, mais il est important que les États la soutiennent. Sans le soutien des États, cette juridiction ne peut aller nulle part parce qu'elle n'a ni force armée, donc ni force de police. Et pour la coopération, nous avons besoin de cela. Et donc ici, les États réunis, je crois qu'on avait au moins 13 ministres venus de toute la CEDEAO, donc qui ont tous affirmé cette nécessité de vouloir vraiment assister cette Cour pénale internationale donc, pour qu'elle puisse délivrer sa mission. Donc ça vraiment, c'était en fait un hommage à rendre aussi au gouvernement sénégalais qui a permis vraiment cette réunion en réunissant tous ces ministres, tous ces chefs ou ces directions des ministères qui tous ensemble sont venus ici pour affirmer cette nécessité de soutenir la Cour dans cette mission qui est essentielle. Cette mission, c'est quoi? C'est aujourd'hui, en fait, de lutter contre les crimes de droit international. Vous voyez un tout petit peu ce qui s'est passé un tout petit peu en Afrique quand vraiment il y a eu des crimes de masse. Et donc, ces pays, en fait, maintenant, qui réclament justice, dans beaucoup de cas, c'est la Cour qui peut leur donner cette justice. Et donc, en ayant maintenant le soutien de tous ces pays, donc je crois qu'on va sortir de cette réunion de Dakar regaillardi. Il y a 4 ou 5 ans, en 2017, il y avait eu beaucoup d'incompréhension entre beaucoup de pays africains et la Cour. Et aujourd'hui, cette période, on est très loin de cette période, comme vous le voyez. Tout à l'heure, vous avez entendu le ministre centrafricain lire cette déclaration qu'on appelle la déclaration de Dakar. Cette déclaration dans laquelle tous, c'est-à-dire qu'en une seule voix, ils indiquent tous vraiment qu'il y a un soutien sans faille à la mission de la Cour. Donc que tous réitèrent encore une fois leur volonté très ferme de coopérer pour faire de la mission de la Cour un succès. Mais c'est un rôle essentiel. Il est d'autant plus essentiel, comme je l'ai indiqué, que la Cour, en fait, c'est un géant, comme je l'ai dit, parce que quand même, tout le monde regarde vers la Cour quand il y a des crimes commis un peu partout dans le monde. Mais cette Cour, n'ayant ni forces armées, ni forces de police, a besoin d'être présente dans les pays pour entendre les témoins, pour faire arrêter les gens. Et pour tout cela, nous comptons sur les États. Donc vous voyez que le pivot essentiel dans le fonctionnement de la Cour, donc, ce pivot, c'est la coopération. Avoir aujourd'hui, au niveau du bureau du procureur, une personne qui est en charge de toute sa coopération, c'est-à-dire donc c'est vraiment une mission extrêmement importante. Le ministre l'a rappelé que c'est rendre hommage à notre pays que de voir que au niveau en fait de tous les organes essentiels et particulièrement au niveau du bureau du procureur, nous avons en fait des Sénégalais aux avant-postes. Le procureur Khan, à qui aussi il faut rendre hommage par rapport à cette nouvelle vision qu'il a tracée pour la Cour, pour se rapprocher davantage de l'Afrique, dispose d'un conseiller spécial qui est sénégalais. Moi-même, quand je suis arrivé, mon directeur de cabinet qui m'a été assigné est un Sénégalais, qui sont tous des experts, qui vraiment sont depuis longtemps à la Cour et qui servent la justice pénale internationale. Je voudrais aussi en profiter surtout pour remercier les autorités sénégalaises pour l'organisation de cette cérémonie. Nous avons eu l'appui de l'Union européenne, mais comme nous l'avons vu, vraiment, les autorités sénégalaises ont bien mis plus que la main à la pâte. Il y a en fait une contribution majeure qui a été la leur à tous égards. Et c'est cette contribution qui a permis un tout petit peu en fait, le succès éclatant que l'on a vu pour cette coopération. Bien sûr, vous voyez dans mon mot de clôture, comme je l'ai dit, j'ai dit qu'au niveau de la coopération, en utilisant une image
je dis il faut avec optimisme regarder le verre à moitié plein. C'était un message d'optimisme. Bon, bien entendu, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est toujours une œuvre perfectible. Vous voyez, la Cour a encore des mandats d'arrêt qui n'ont pas été exécutés. La Cour a besoin d'avoir une présence dans certains pays où cette présence, par exemple, pour l'accès à certains témoins, où ça peut parfois être difficile. Mais malgré tout cela, cette période de tempête de 2017, où il y avait cette menace de retrait, est loin derrière nous. Et c'est ça le message de satisfaction vraiment qu'il faut retenir par rapport aux 3 jours que nous venons de passer ensemble. Bien entendu, oui, il y a toujours des critiques, mais il y a plusieurs façons de les prendre. Parfois, une des critiques qui était les plus récurrentes en Afrique, c'est que pourquoi vous ne vous orientez que vers l'Afrique. Bon, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension par rapport à cela. L'incompréhension du fait que parfois les gens font des confusions par rapport à la compétence de la Cour. La Cour n'a pas une compétence universelle. Elle est compétente pour les gens, pour les États qui ont souscrit à son mandat et à sa vision. Et parmi ces États-là, le plus gros contingent, c'est l'Afrique. Il y a 33 pays au moins qui viennent d'Afrique. Et qui sont membres de la Cour. Et ces pays, parfois dans la difficulté, ont appelé la Cour au secours et la Cour a répondu. Donc on ne peut pas légitimement aussi critiquer la Cour d'être intervenue quand il y a eu un appel au secours de ces pays-là. Bon, bien entendu, ce qui se passe, c'est qu'il y a un problème maintenant dimanche. Si on voit que la plupart des zones d'intervention de la Cour, c'est en Afrique, ça nous singularise dans le mauvais sens, si je peux l'appeler comme ça. Mais moi, je pense qu'il faut savoir aussi être réaliste et regarder un tout petit peu où nous voulons aller. Et en le voyant, c'est-à-dire que nous tous Africains, nous voulons aussi lutter contre l'impunité. Et donc la Cour y aide. Et je crois que même par rapport à cette critique, quand les gens voient que maintenant la Cour est un tout petit peu partout, elle a ouvert aussi des dossiers un tout petit peu partout, on a presque eu la critique inverse. Il y en a certains qui disent, oui, mais avec tous ces moyens que vous déployez vers l'Ukraine, etc., etc. Donc cela veut dire que, bon, je pense que moi, ce que je retiens de cette critique, c'est une critique bienveillante. C'est la critique de celui qui s'approprie un instrument. Quand on s'approprie un instrument, on n'en a jamais assez. Donc, si on prend comme cela la critique, on peut toujours essayer effectivement d'améliorer les choses.